Dans Autour de midi, j'ai l'immense plaisir de recevoir, comme je l'annonçais il y a quelques petits instants, Lilia Benchikha et Rafiq Gharbi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Alors, Lilia Benchikha s'est affirmée comme une figure marquante de la musique tunisienne, tant sur la scène nationale qu'internationale. Elle est soprano, elle est cantatrice. On va revenir sur son parcours dans quelques petits instants. Rafiq Gharbi, que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans le cadre des Portraits du mercredi l'année dernière. Vous êtes pianiste, compositeur tunisien, reconnu pour vos créations musicales mêlant jazz et musique du monde, avec des spectacles emblématiques. Je vais en citer quelques-uns comme Alchimie, Cœur de femme, Santifolia, hier encore. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de parler de vos projets individuels, de vos projets en commun, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur votre parcours. Alors, Lilia Benchikha, soprano, cantatrice, comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce monde-là? En fait, j'ai commencé à chanter dès l'âge de 4 ans. J'ai commencé à chanter le chant oriental. J'ai fait mes études en musique arabe au début. Après, j'ai découvert que j'ai un don pour chanter l'occidental. J'ai commencé à écouter Céline Dion, Whitney Houston et tout. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à chanter les chansons de pop, du soul et du jazz. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait l'Institut supérieur de la musique. Et là où j'ai découvert que je peux faire l'opéra. Donc j'ai commencé mon parcours en opéra avec Madame Christina Adjieva. Et depuis, je suis chanteuse d'opéra, de jazz et de chant oriental. Alors, on dit aujourd'hui qu'il y a une école, entre guillemets, de l'opéra tunisien qui est en train de voir le jour. Qu'en pensez-vous ? En fait, oui. L'école d'opéra a commencé en Tunisie il y a 15 ans, ou un peu plus. Mais c'est pas vraiment notre culture, mais on essaie de monter quelque chose en Tunisie en opéra. Et ça a commencé à voir le jour, en fait. On a fait déjà des opéras en Tunisie comme Carmen. Et on a fait aussi La Traviata. On a fait deux très belles présentations. J'y étais, c'était magnifique. Salle comble, je crois que c'était au mois de mai dernier. C'était en mois de mai, oui. C'était moi, Lilia, c'était moi, Violetta, absolument, dans La Traviata. Le rôle principal, enfin oui. Un des rôles principaux sur scène. Oui, exactement. Et on a une autre présentation, Inch'Allah, la fin de ce mois, le 31 octobre. Et voilà, il y a un programme, il y a un très long programme pour des productions d'opéra dans les années à venir. Donc, hopes up. Ok, alors on croise les doigts pour vous. Ouais. Alors, une autre question, toujours à propos de l'opéra. Je ne vous oublie pas, Rafiq Gharbi. Je suis là. Vous êtes là. Un petit moment avec mon invité. Venu, donc, place à Merci. Alors, Lilia Benchikha, comment est-ce que ces voix tunisiennes de l'opéra, donc qui font le début, en tout cas le début de leur parcours en Tunisie, comment est-ce que ces voix sont-elles perçues à l'échelle internationale? Je crois c'est beaucoup de choses. Les Tunisiens, on a la volonté. Comment dire, on a le potentiel et la volonté de percer. En fait. Donc l'opéra, puisque c'est quelque chose qui est nouveau, c'est pas trop touché. Et certaines personnes ont trouvé du potentiel dans leur voix pour chanter l'opéra. Donc ils ont fait de leur mieux pour aller en dehors de la Tunisie, comme moi, comme Haytham Hadiri, comme Hassan Dos, comme Yusra Zekri, comme trop de noms on a en Tunisie qui ont percé en chant lyrique. Notre professeure Christina Adjieva aussi, elle a fait de son mieux de nous enseigner, de nous donner toutes les informations qu'elle pouvait nous donner. Et elle nous a aidés de sortir de la Tunisie aussi, d'aller en Bulgarie, en Allemagne, en Italie, en beaucoup de comment dire, en dehors de la Tunisie. Et c'est la pratique
on a trop pratiqué pour arriver là, en fait, en opéra. Alors, et voilà. Comment est-ce qu'on peut passer d'un registre comme celui de l'opéra ou comment est-ce qu'on peut passer d'un personnage comme celui de Violetta dans La Traviata à un autre registre où vous reprenez, on va en parler avec Rafiq Gharbi dans quelques instants, où vous reprenez des covers, où vous reprenez Charles Aznavour, où vous chantez de la chanson française. C'est pas la même chose, c'est pas la même technique, c'est pas la même préparation. Comment vous faites? Je sais, en fait, c'est la pratique qui m'a menée à ça. Parce que j'ai trop pratiqué le chant oriental quand j'étais petite. Après, j'ai vraiment pris le temps à pratiquer le chant occidental, la chanson française, le pop, le soul, le jazz. Et après, j'ai pris tout le temps pour l'opéra. Donc, dans ces périodes-là, j'ai trouvé comment changer du personnage à un autre personnage, ou de position de voix, ou du technique à une autre technique pour chanter. Donc, ça, c'est devenu c'était un peu compliqué avant. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de changer entre les styles musicaux. Comme vous a dit avec Rafiq, on a déjà trop de personnages, Charles Aznavour, Edith Piaf, Dalida, les compositions de Monsieur Rafiq aussi. Et après, avec Violetta et les autres rôles en opéra, c'est un peu compliqué, mais pas trop. Ça va. Alors, Rafiq, d'abord, merci de me présenter Lilia Benchira, que je rencontre pour la première fois aujourd'hui, et je partage donc cette rencontre avec mes auditeurs. Rafiq Gharbi, si vous nous parliez un peu de votre rencontre, d'abord avec cette jeune artiste, avec cette talentueuse cantatrice et soprano, ça s'est passé comment? Ça s'est passé autour de quel projet, en fait? Je commence par te remercier, Amna, comme d'habitude. Je suis déjà venu une fois, et merci de me réunir avec Lilia. C'est moi. Plus qu'une collaboratrice, une amie. Ça fait des années qu'on se connaît. Moi, je l'avais découverte au cours d'un concert qui était... on était intervenants tous les deux, et j'ai retenu. Et le jour où je lui ai dit, Lilia, on a un projet, Aznavour, elle était partante directement. Ce que j'apprécie en elle, c'est justement cette polyvalence. Je vais dire un peu caméléon. Elle s'adapte à tout. Elle s'adapte à tout. Et justement, je pense que cette formation lyrique, c'est elle qui aide. À plusieurs reprises, j'ai pu remarquer que Lilia l'utilise comme un outil de travail qui est très performant. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Petit à petit, on s'est dit pourquoi pas. Donc, elle sera présente dans certaines compositions. Et ce qui m'a plu, c'est que directement, Lilia a, comment dire, donc elle a épousé le personnage, elle a épousé l'idée qu'a un compositeur en tête. Elle vous le met tout de suite sur le terrain, et ça va comme sur des roulettes, on va dire. Une vraie pro, quoi. Elle est pro. Elle est vraiment. Je vais dire quelque chose. Je lui jette pas. C'est pas des fleurs, c'est la réalité. Elle te place dans une zone de sécurité, de confort artistique, qui est la vérité rare. Parce qu'elle est sur plein de registres en même temps. Voilà en gros ce que je pense de Lilia. Alors, comment ça se passe quand vous préparez un projet? On va prendre l'exemple d'Aznavour, hier encore. Et d'ailleurs, il y a une date qui approche. Oui, on peut la dire. Oui, le 25 octobre. Aznavour, oui. Il y a encore d'autres dates. Tu veux qu'on les annonce tout de suite? Oui, hommage à Dalida Piaf, chanté par Dalida Lilia. Piaf. Lilia sera en majeur. Elle sera là dans ce projet avec des invités, des gens qui l'entourent, dans un projet qui la représente, parce que en fait j'avais remarqué dès le départ qu'elle maîtrisait spécialement beaucoup aussi ce registre-là de la chanson française. Ces deux grandes cantatrices, Dalida et Piaf, elle les connaît bien. Et donc d'où l'idée a germé entre moi et Lilia. On va se mettre ensemble sur un projet qui s'appelle Hommage à... Lilia va chanter Dalida Piaf. On aura des invités avec nous, et ça sera un hommage à ces deux grandes, La Môme et Dalida. Ça sera le 16 novembre, ça se passe 16 novembre au théâtre de la ville au théâtre municipal de la ville de Tunis. Je fais
petite bifurcation en remerciant la boîte de prod aussi. On ne citera pas le nom. On ne va pas citer le nom, ni les personnes, mais ils se reconnaîtront. Voilà. On ne fait pas de publicité. Non, pas gratuitement, pas gratuitement. Sûrement on fait de la pas gratuitement. Pub, mais pas gratuitement. Non, je savais. Et ensuite, bon, je fais de la pub pour moi, c'est pas grave. Oui, ça on peut. Le 18, on va donner une représentation sur mon projet Alchimie, la chimie des mélodies, où ma chère amie Lilia sera avec moi, avec des chansons, des compositions. Et d'autres personnes. Sur ces dates-là. On dira quelques noms aussi. Alors, quand vous êtes sur un projet comme par exemple, je le disais à l'instant, Aznavour, ou quand vous travaillez sur Dalida, sur Piaf, etc., est-ce que vous intervenez, Lilia Mnechira, sur le choix du répertoire que vous allez préparer ensemble? Est-ce que vous avez votre mot à dire ou bien c'est Rafir qui décide de tout? Non. Sûrement pas. Non. Allez-y. Non, en fait, on choisit ensemble. Dans tout le projet, le répertoire, le timing, les habits, comment on va s'habiller. On choisit tous ensemble, on se met d'accord ensemble. Il y a toujours qu'est-ce que tu veux ajouter une chanson ou quelque chose. Le répertoire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, le travail, confiance. Exactement. En fait, moi et Serafir, on se connaît depuis 7 ans ou 8 ans. 2017. Et on a commencé à travailler ensemble, fait Charles Aznavour, depuis 4 ans. Donc, depuis 4 ans, on est devenus amis, presque frères et sœurs. On parle de tout, vraiment. Comment dire, on discute tous ensemble en fait dans le projet, donc il n'y a pas ce problème. C'est nous ensemble en fait. Comment se fait le choix? Je vais poser la même question à tous les deux, donc à tour de rôle. Rafir, comment se fait le choix des chansons? Est-ce que il faut que ça passe par l'émotion? Est-ce qu'il faut que ça passe par le cœur? Comment ça se passe? Comment se construit un conducteur? Parce que vous avez un conducteur de spectacle. Oui, il y a un conducteur. C'est vrai que j'ai un peu l'habitude de réaliser des spectacles maintenant, mais toujours est-il que, et tu le sais bien, une négociation entre deux artistes, c'est pas le plus facile. Non. Sauf qu'il faut un peu, moi et Lily, on a de la retenue, c'est-à-dire je propose, elle regarde, elle change, elle propose, et ensuite on essaie d'avoir à la fin des lignes d'intersection et donc qui sont logiques puisqu'elle connaît bien le répertoire par exemple d'Alida Piaf et même si je vais parler d'une composition, on va en écouter une tout à l'heure, c'est moi qui a fait la composition, mais c'est Lilia qui la chante en lui donnant son âme. Elle peut me dire là, écoute, on va changer de tonalité, on va changer de ça, on va changer. Donc je pense qu'il faut avoir ce recul par rapport à tout ça et savoir que hors le monde des productions, des managers, tout ça, il y a une zone intime qui est là où les deux artistes discutent. Et là, il faut que ça soit vraiment... c'est pas avec des pincettes, mais en donnant la latitude à chacun de parler, de s'exprimer, parce qu'un artiste, il a des rêves, il a des choses à concrétiser. Et au final, c'est un public qui est en face de nous. Et c'est une satisfaction personnelle d'avoir fait un travail artistique. Donc, ça fonctionne comme ça. Alors, Lilia Mnechira, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous choisissez une chanson? Et qu'est-ce qui se passe aussi dans votre tête et dans votre cœur quand vous dites non à telle chanson? J'imagine qu'il vous arrive de dire non à une chanson. Bien sûr, je dis toujours non. Ah bon, d'accord. Alors pourquoi est-ce que vous dites... Je me prends à 2 fois souvent. Je vais répondre au début à votre première question. Première partie de la question. Oui, parce que c'était comment vous choisissez le programme. En fait, le programme se divise en 3 parties, par exemple. On chante des chansons longues et émotionnelles qui viennent du cœur. Et on chante aussi des chansons rythmées pour mener l'ambiance dans la salle. Donc le programme, c'est entre ça et ça, en fait. C'est entre les chansons avec les grandes techniques, les grandes mélodies, et les chansons avec les grands rythmes et les choses rythmées pour mener l'ambiance dans la salle. D'accord. Et pour moi, pour les choix des chansons, en fait, moi, je suis ouverte à chanter tout.
C'est la polyvalence que j'ai. Mais parfois, il y a des chansons que j'aime pas. Ou parfois, il y a des chansons qui sont... par exemple, il y avait une chanson... Je me voyais déjà. J'ai dit non parce que j'ai pas trouvé le temps pour préparer la chanson. Du coup, après... mais c'était bien pour le programme. Après, c'est Monsieur Rafik qui a chanté la chanson dans tous les concerts. D'accord. Donc, j'ai de en fait. À quelque chose malheur est bon, mais est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de dire non à une chanson parce que le texte ne vous plaît pas ou parce que techniquement, vous n'avez pas envie d'être dans cette mélodie-là ou par rapport à votre voix ou voilà. Je pousse un peu plus ma question. Oui, par rapport à ma voix, oui. Parfois, il y a des chansons qui sont pas bien avec ma voix. Donc, je dis non, j'aime pas cette chanson avec ma voix. Je ne vais pas la chanter. En tout cas, les amis de RTCI vous félicitent. Là, je reçois quelques messages pour ce projet autour de Charles Aznavour. Et je le rappelle, vous serez sur la scène du théâtre municipal de la ville de Tunis le 25 octobre autour de ce même projet. Donc, hier encore. Revient plutôt. Voilà. Donc, vous revenez avec ce projet le 25 octobre. On a bien noté la date. Comment se fait le choix, Rafik Gharbi, des chanteurs que vous allez proposer? Pourquoi aller toujours on retrouve assez souvent dans la vie les reprises de Dalida, de Piaf. Pourquoi est-ce que vous ne changez pas un peu? Vous n'allez pas un peu plus, par exemple, vers des titres ou des interprètes ou des artistes qui sont vivants aujourd'hui? Disons que le choix est conditionné aussi par la nature du public. Le public tunisien est très réceptif face à des choses qu'il connaît. Ce n'est pas un reproche, mais parfois l'envie de découvrir, par exemple, quand on va jouer nos propres compositions, il est certain que pour le moment, on doit y mettre des choses connues pour que les gens viennent, etc. Maintenant, il n'est pas exclu que... D'abord, je voulais dire quelque chose, c'est que ce programme de Charles Aznavour, Dalida Piaf, est le prolongement d'une action de tout un programme autour des chansons françaises, sans oublier que nous sommes tunisiens, ça il faut que je le rappelle souvent, que nous sommes à identité unique mais pluriculturelle, ça veut dire que... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je réponds à quelques critiques. Allons-y, voilà. J'ai compris. Donc nous avons vécu des époques et nous essayons de les transmettre et de les jouer en faisant plaisir aux gens, sans arrière-pensée aucune. Et donc, c'est un projet qui va se poursuivre sur toute l'année. En parallèle, on a plein d'autres choses, plein d'autres activités. Et donc, on aura d'autres... donc, si je dis, on va reprendre des chanteurs qui vivent encore. Fugain est encore vivant, par exemple. On peut le chanter et autres. Et ensuite, pour les artistes... c'est les mêmes en gros qui tournent autour de ce projet-là et chaque fois il y en a un qui apparaît plus, etc. Je cite Maïsoun Fatna, si elle est toujours là avec nous, c'est Kamel Sellem, il y aura une petite surprise, il y aura notre ami Fahad Abd, on a joué avec lui. Et surtout cette action de se mélanger jeune et entre guillemets vieux. Jeune et moins jeune. Jeune et moins jeune, on va dire vieux dans le sens où ça nous rajeunit. On n'est plus... ce contact est très enrichissant, cet échange, et on apprend au contact des jeunes. Alors, hommage à Dalida Piaf, chanté par Lilia Bnechira, réalisé par Rafik Gharbi, je le rappelle, le 16 novembre, en plus de la date Aznavour le 25 octobre. On va écouter un morceau que tu proposes, Rafik Gharbi, donc je te laisse le soin de le présenter aux auditeurs. Il s'agit d'un tango. Ah oui, le tango, donc c'est une de mes compositions où j'essaie de résumer une partie très importante de ma vie, que j'ai passée dans la capitale française, tout simplement en étant étudiant, en grandissant là-bas. C'est des sensations de joie, de pleurs, de rire, de tout. On écoute, puis on sera de retour juste après.
Gharbi Tango sur le Pont Neuf. Rafiq Gharbi qui est mon invité aujourd'hui, compositeur, je le rappelle, pianiste. Merci encore une fois d'être avec nous sur RTCI. À vos côtés également, Lilia Benchira que je présentais il y a quelques instants, cantatrice soprano. Et je le disais également, j'ai eu l'immense plaisir, et c'est à ce moment-là que je vous ai découvert sur scène, d'assister à la Traviata. C'était en mai 2025, grandiose, hein, je le dis pour tous ceux et toutes celles qui ont raté cette date, il y aura d'autres dates. Alors un petit mot sur ce grand projet, Lilia Benchira, sur le rôle que vous jouez, un des rôles principaux, à savoir celui de Violetta. La Traviata, c'est un opéra italien de Verdi. C'est un opéra de 3 actes qui a une histoire tragique où il y a l'amour, la rédemption, où il y a l'infidélité, la trahison et beaucoup de choses, où il y a la mort aussi à la fin de l'opéra. Donc Violetta, c'est un rôle très, très difficile. C'est écrit en fait pour 3 sopranos. C'est pas écrit pour une seule soprano. Et c'est un rôle qui n'est pas donné à tout le monde à chanter. C'est un rôle qui a été chanté par Maria Callas, Lucia Pop, Diana Dambrau. Et ça ne vous a pas fait peur, ça, justement, de savoir que ça a été quand même porté, campé par des cantatrices immenses? Oui, ça me fait toujours peur, en fait, parce que c'est une grande responsabilité, la vérité. Et j'essaie toujours d'être, à la hauteur. J'essaie d'être à la hauteur. Je ne suis pas encore Maria Callas. Je ne serai pas Maria Callas. Je serai un jour. Non, mais personne ne peut être personne. Je peux seulement être Lilia Benchira. C'est très bien répandu. Tu vois. Mais j'essaie toujours d'être à la hauteur de ces grandes cantatrices. Le rôle, c'est difficile, mais comment dire, I lived it on my own. J'ai commencé à travailler sur le rôle de Violetta en 2017. Et on a préparé la Traviata pendant 3 ans avec notre chère Christina Adjieva, mais on n'a pas fait la présentation en 2019, malheureusement. Mais on est revenu avec la Traviata 6 ans après, 2025. Et j'étais prête pour chanter le rôle parce que j'ai déjà... ça s'est entré sous ma peau. Je suis devenue Violetta avec le temps. Oui, exactement. Et c'est un rôle fatigant. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de technique, beaucoup d'émotions. Quelqu'un doit vraiment vivre pas vivre, mais au moins feel what Violetta is feeling. Sentir ce qu'elle ressent. Exactement. Même si, je suis désolée, je suis un peu plus anglophone que francophone. Mais en tout cas, pour pouvoir chanter un rôle qui est si grand, il faut vraiment sentir le rôle. Et j'espère que je l'ai fait. J'espère que je vais le faire encore une fois. Alors, encore une fois, le 30 octobre 31. Le 31 octobre à l'Opéra de Tunis. Oui. Avec l'orchestre de l'opéra, le chœur de l'Opéra de Tunis, avec Madame Siem Belkhouja, avec le pôle du danse de l'opéra. Et voilà, venez nombreux, s'il vous plaît. Alors, en parallèle, il y a aussi votre single. Un petit mot, très rapidement, sur ce projet. Alors, mon single, c'est une chanson que j'ai écrite. C'est mes paroles, ma composition, qui va sortir en décembre. Je n'ai pas encore la date précise, mais je devais faire sortir cette chanson en juin, mais il y avait des problèmes sur la production. Donc, je vais la sortir en décembre, Inch'Allah. La chanson s'appelle
Bye Bye. L'arrangement, c'est Ali Ben Fguira. C'est un pianiste tunisien qui est à Paris. Et voilà. Voilà, c'est tout. Alors, ce sera l'occasion sans doute pour revenir, revenir nous voir. On aura d'ici là retrouvé notre cher Studio 1, je l'espère. Alors, Rafiq Gharbi, un petit mot. On a parlé de Dalida, Piaf, on a donné les dates de Charles Aznavour. Un petit mot sur ce spectacle, Alchimie, la chimie, avec des mélodies que tu signes toi-même et qui aura lieu le 18 novembre. Un petit mot sur ce spectacle, sur ce projet, et puis sur tes passages par le studio, parce que tu composes, tu enregistres. Oui, c'est vrai, récemment, et merci Covid quelque part, parce qu'il nous a permis de travailler dans le calme et avec beaucoup d'inspiration malgré le stress du moment. Ensuite, ça m'a permis de composer, de faire des choses comme ça, et des mélodies d'abord, que j'ai présenté comme ça en passant pour le ministère, pour le fonds d'encouragement à la création, que je remercie, qui ont répondu. Et donc on va jouer ce spectacle-là le 18 novembre, donc à Sousse, au théâtre municipal, pour présenter ce projet-là, où il y a les compositions, bien sûr instrumentales, et où il y aura des chansons, où les textes sont écrits par Madame Rafqa Sessi, qui sera interprété par Lilia, par Maysoun et Maysoun Fatnassi et tous les musiciens qui sont avec nous sur scène. J'aimerais y faire ressortir un peu ce que je pense de la corrélation intimiste entre les arts en général et les sciences. En particulier pour moi, ça sera la chimie et la musique. C'est de là que tu viens en fait. C'est un monde où au final on arrive à... Ça collapse. C'est au final, les notes et les molécules, les atomes sont un tout. On est bon chimiste si on est bon artiste aussi. C'est un peu connu. Les grands scientifiques étaient des musiciens, Einstein et tout le reste. Et ensuite, c'est toujours une occasion pour l'artiste de présenter ce qu'il pense de la vie, ce qu'il a à montrer au public. Et c'est pas facile aujourd'hui, sincèrement, comme le disait Lilia, de faire présenter à un public non averti au départ nos créations. La production passe par un certain nombre d'étapes, en particulier plaire au public. Et c'est pas toujours une équivalence qui est le public et il vous juge parfois un peu. Il suffit sévèrement, quoi. Donc il dit que c'est pas ses attentes et on doit travailler. J'encourage beaucoup les artistes qui aujourd'hui, hier je jouais avec Fahd Abd qui a présenté la totalité à 100% ses créations. J'y trouve beaucoup de courage et je pense que toutes les instances, toutes les personnes qui peuvent encourager ça, les sponsors, les mécènes, le ministère, de pousser dans ce sens. Parce que sinon, nous allons vers une voie de répétitivité qui n'est pas très encourageante pour la création. Voilà. Merci. Et derrière tout ça, je salue les membres de toute notre famille, les chers musiciens qui sont avec nous, les gens qui travaillent autour, si Hedi Bessaïdi, si Yanis Ben Mhidi, tout ça, ils sont là pour nous soutenir, pour organiser tout ce qui est autour de nous. Vous travaillez en équipe, hein? C'est une famille, c'est une grande équipe. C'est Kamel Selem, notre doyen, notre grand jazzman qui sera sur scène pour Aznavour. Je ne peux pas citer tout le monde, mais tout le monde se reconnaîtra dans ce que je dis. Allez, on va faire un petit tour de table pour le mot de la fin. Avant de... Parmi les chansons qui seront le 18, La valse du temps qu'on va retrouver, c'est le trajet d'une personne qui, les trois étapes, l'enfance, la jeunesse et l'âge adulte ou l'âge mature où on comprend plus. Alors, qui écrit, qui compose, l'interprète? Moi, c'est un travail à trois. Oui. Donc, j'ai composé au départ. C'est une chanson qui est un peu difficile musicalement, donc le registre vocal, la tessiture, on dit. Et Madame Rafqa a écrit les paroles magnifiquement bien et Lilia a magnifiquement interprété ce que j'avais en tête avec justement cette formation de chanteuse lyrique qui nous a beaucoup aidé. On va découvrir ça dans quelques instants. Lilia Bnchira qui interprète la valse du temps.
Un petit tour de table pour le mot de la fin. Lilia Benchir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditrices et auditeurs de RTCI? Au début, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et merci d'avoir écouté cette interview. Et venez nombreux, s'il vous plaît, le 25 octobre au Théâtre municipal de Tunis, le 31 octobre à l'Opéra de Tunis pour la Traviata. Merci beaucoup Lilia Benchira. Rafiq Gharbi, idem, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a pratiquement tout dit. Vive la musique. Merci à toi de nous recevoir si gentiment. Merci à tous les techniciens et ceux qui font que RTCI soit notre radio depuis si longtemps, oui, préférée. Voilà. Aux dates qu'a dites Lilia, j'ajouterai le 16 novembre à Tunis Dalida Piaf, un hommage. Le titre sera probablement Dalida El Hamoum ou je ne sais pas encore. Et le 18, Alchimie, ça sera au Théâtre municipal de Sousse. Et j'aurai sans doute l'occasion d'ici là de rappeler ces dates à nos auditrices et à nos auditeurs. On retrouve tout de suite Lilia Benchira dans la valse du temps. Autour de midi, c'est avec Kaiser Bouzriba à la réalisation, Rim Trabelsi à la création digitale, Emna Louzir au micro et en direct avec vous. Je vous le rappelle, à 13h, les titres de l'actualité à 13h05, votre quotidienne Point chaud avec Kamel Chérif à 13h30, le journal 98.2. Ne changez rien. Nice.